Bien maintenant, je veux piloter les modules de Reason par Pro Tools. Alors, je vais utiliser pour cela une piste instrument. Je peux aussi utiliser une piste MIDI, mais la piste instrument, vous allez le voir, est beaucoup plus intéressante. Ici, dans ma session Reason, j'ai un module Tor que je viens d'ajouter. C'est lui que je vais piloter par Pro Tools. Je retourne dans Pro Tools. Voilà. J'utilise ma piste instrument. Les pistes instruments ont un onglet d'entrée-sortie MIDI et un onglet d'entrée-sortie audio. Donc ici, en entrée, c'est ce qui est câblé en fait à mon ordinateur. Là, ce seront tous les claviers. Et en sortie, c'est ce menu-ci. Je clique et en fait, dans la liste, en plus des sorties MIDI habituelles de Pro Tools, éventuellement des instruments virtuels si jamais il y en avait qui étaient insérés dans d'autres pistes instruments, j'ai tous les modules de Reason disponibles. Donc je choisis Tor 1, car c'est son nom. Et maintenant, il me suffit simplement de jouer sur le clavier et c'est tout de suite assigné. Alors en plus, vous voyez que je récupère l'audio par la sortie générale de Reason, mais je peux également récupérer l'audio par la piste instrument. Alors, comment ça se fait? C'est que je vais simplement insérer le plugin Reason, tout simplement, avec une sortie de libre. Donc, plugin multicanal, Instrument et Reason. Et là, je choisis un canal libre, donc les canaux 9 et 10. Tout simplement, je retourne dans Reason, je retourne mon rack, et ici, je pourrais câbler mon module directement aux sorties 9 et 10, mais je vais faire encore mieux, je vais utiliser la sortie Direct Out de mon canal mix, et je vais le câbler aux sorties 9 et 10. Pourquoi je fais ça? Car maintenant, je vais aussi pouvoir bénéficier des traitements qui sont sur la tranche de la console, le canal mix en fait. Donc je pourrais utiliser la section Dynamics, les cues, éventuellement les inserts si jamais il y a des modules insérés sur le canal mix, et les envois d'effets. Je ne bypasserai que la tranche master. Donc ça c'est très pratique. Je retourne dans Pro Tools, vous voyez, et je joue. Et je récupère en fait l'audio. Voilà. Je descends, je descends, je descends. Voilà, ici. Je récupère l'audio de Tor. Et je pourrais le traiter par un effet. Je vais choisir Channel Strip. Voilà. Tout simplement. Alors vous voyez que par défaut, Pro Tools, sans rien faire, joue la piste instrument numéro 1. C'est normal, par défaut elle le joue parce qu'il n'a qu'elle. Et que dans les préférences, j'ai choisi l'onglet MIDI, Instrument Through par défaut, première piste MIDI sélectionnée. Mais quand il n'y en a qu'une seule, Pro Tools la joue directement. Je vais en insérer une nouvelle pour jouer un autre module. Je vais choisir le Subtractor qui a le nom de, où est-il? Basse. Et là, c'est l'instrument sélectionné. Alors, il faut bien mettre un instrument en entrée, en sortie, hein, qui va jouer, tout simplement.